Coucou tout le monde. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite idée, projet. Je me suis dit, ça va peut-être vous intéresser. Voilà, en fait, c'est bientôt la rentrée. Sur la liste de rentrée, mon fils avait besoin de fiches Bristol avec un classeur. Bon, j'ai pour habitude d'acheter à chaque rentrée en gros volume ou voilà. Et puis d'acheter en cours d'année quand je trouve des trucs intéressants. Donc j'avais bien les fiches, jusque-là pas de souci, sauf que je n'ai pas le classeur. C'est des tailles 12,5 par 20. Donc c'est pas un classeur classique avec les anneaux en haut. Je me suis dit, vu le prix que ça coûte, j'ai dit à mon fils, écoute, est-ce que ça te gêne si je te le fais moi-même? Donc du coup, on va s'atteler à ça. Donc il vous faudra, alors moi je vous présente pour un classeur Bristol, après libre à vous, hein, c'est juste une idée que je vous donne. Donc vous adapterez bien par rapport à votre projet. Alors moi c'est pour mettre des fiches Bristol, mais ça peut tout à fait être un projet d'album, par exemple, avec des papiers de cette taille-là. Si on a une photo, attendez, j'en avais une témoin traînée quelque part. Tiens, comme par hasard, je ne la trouve plus. Elle était là-dedans. Elle est là. Place Saint-Marc, Venise. Bon, là, c'est du 10-15, hein, je crois. C'est le format classique. Vous voyez, si vous avez une photo, vous pouvez tout à fait faire un album avec ce genre de choses. Hein. Mais bon, moi, c'est vraiment la couverture dont je vais vraiment m'atteler, puisque à l'intérieur, je ne vais pas lui scraper toutes les pages. Je pense que la prof, elle ne va pas apprécier. Non, je pense pas. Bon, après, ça dépend. Hein. Mais c'est pas pour l'art plastique, donc voilà. Donc, vous voyez, ça passe largement sans problème. Donc, du coup, moi, je me suis munie donc, de 2 anneaux. Alors, pour l'instant, j'ai pris ceux-là parce que je n'avais pas encore ouvert le paquet. Je pense que ceux-là iront. Hein. Ce sont des moyens qui font... Je vais vous donner la taille si vous voulez. Ouais, allez. 4,5 à peu près. 4 cm et demi de diamètre. Bon, double face. J'ai pris les feuilles action. Donc, je vais lui faire en noir, hein, bien sûr. On va éviter le rose et les petits pois. Bon, ça, on verra après. Et donc, double face, de la colle et tout ça. Et tout ce qui suit. Alors, donc, j'ai regardé. J'ai eu de la cartonnette comme ça qui fait... On va faire 1 mm. Ouais, 1 mm. Donc, bon, c'est pour mettre dans un sac. Il faut que ce soit solide, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop loin. D'habitude, je fais avec des calendriers ou alors de la cartonnette bien plus épaisse. Vous pouvez aussi utiliser, vous voyez, moi, j'ai gardé ça pour vous lorsque je fais mes tutos. Utiliser la cartonnette de l'arrière de ces blocs ou de tous les blocs, de toute façon. Ça fait l'affaire, hein, j'oserais dire. Ça, moi, je les utilise parce que je les ai eus dans un lot. La personne m'a fait, en plus, j'avais acheté un lot sur Internet, la personne m'avait fait un petit cadeau en plus. Et donc, dans ce cadeau, il y avait des, de la cartonnette de 1 mm en A4. Et on avait mis quelques-unes, donc c'est très sympathique de sa part. Donc, on va faire ça. Alors, je vais sortir. Donc, ça, c'est pareil. C'est un outil que vous pouvez trouver chez Craftelier, hein, je vous le montre. Après, j'oserais dire, vous n'avez pas, vous prenez votre règle, une équerre. Ne vous tracassez pas si c'est quelque chose que vous n'avez pas. Vous pouvez tout à fait faire sans. D'accord? Alors, donc, mon album fait, on a dit, 12,5 sur 20. Moi, je vais faire des dimensions des post-it. Notez là-dessus. Je vais pas faire beaucoup plus grand. 12,5. Je vais faire 13,5 sur 21. En fait, le but, c'est que ça ne dépasse pas trop, parce que plus ça va dépasser, forcément... Enfin, 21, je ne sais même pas combien. Ça doit faire 21. Puisque c'est un format A4. Voilà, donc je ne veux pas toucher, moi, à ma longueur. Et je vais le faire sur 13,5. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ça dépasse de trop. 0,5 de chaque côté. Pour un cartable, c'est bien suffisant. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Il va vous falloir, bien sûr, une perforatrice. Hein, bon, moi, j'ai la Crop-A-Dye. Mais si vous avez des perforatrice écolier, je ne sais pas. Je ne vous dirai pas que ça va être sûr que ça va fonctionner. Mais des petites pinces comme ça,
Ça, c'est sûr, ça fonctionne vu la taille de la cartonnette. Et donc ça. Et puis, moi, je vais y mettre... Oh là là, j'ai toute ma boîte qui tombe. Vous allez à du direct. Je vais lui mettre donc des œillets en haut, pour bien sûr, parce que ça va être quelque chose qui va être fortement manipulé. Et ici, je vais lui mettre 2 œillets pareils dans le bas, avec un élastique. Bon, là, je n'ai pas préparé, mais je vous montre, je vous sortirai après. D'accord? Donc, on va faire ça. Donc, il va me falloir simplement 2 morceaux de cartonnette pour le devant et le derrière. Ici, on verra après pour les anneaux comment on procède. Est-ce qu'on les laisse libres ou est-ce qu'on les recouvre? Il y a une possibilité de les recouvrir, on va voir. D'accord? Je vais aussi voir avec lui puisque c'est un petit peu pour lui. Donc là, ce qu'on va faire, donc moi je ne touche pas à ma longueur. On va partir, donc je vous ai dit, pour du Bristol. Pour ma part, je ne sais pas si là je suis dans le champ, si vous voyez, oui. Donc pour mon paquet de Bristol qui fait 12,5 sur 20, je vais partir sur 13,5 sur 21. Donc la longueur est bonne. Je prends ma règle. Mon critérium est 13,5. Hop. Donc, je fais quelques points à 13,5. Voilà. Alors, vous pouvez tracer, hein, c'est même mieux, on va dire, de retracer. J'espère que vous ne voyez pas ma grosse tête. Je suis en habit de youtubeuse. Clairement, je suis en pyjama. Ah bah écoutez, on se détend, on se détend. Et on refait pareil là. Donc 13,5. Je regarde d'être à peu près droite parce que forcément... Voilà. J'ai relevé un petit peu ma caméra. Je vais finir par trouver le bon réglage. Hein. Bon là par contre mon tapis je l'ai mis un peu... Alors c'est plus pratique pour moi en effet parce que je suis sur le bord et je n'ai pas besoin de m'étaler au fin fond de mon bureau pour pouvoir... comment dire, faire les choses. Je suis droite là, pas l'impression. Bon, on va tirer le trait, on va vérifier quand même. C'est rien. Ouais, non, c'est un effet d'optique. Je suis droite, je le vois à mon quadrillage. Hop, c'est pareil, hein, ça, faut pas hésiter de s'en servir surtout. Hein. Bon, âme sensible, ça va se tenir. Vous pouvez tourner la tête. Logiquement, tout se passe bien, mais bon, je vais me mettre debout quand même. Sait-on jamais, on va éviter le drame. Bon, ça va, c'est pas un live. Donc moi, alors d'habitude, je fais pas forcément, je trace pas forcément le trait, mais bon. Vous pouvez aussi le faire au massicot avec vos vieilles lames. Surtout, surtout, ne le faites pas avec des lames neuves. Vous allez flinguer votre lame. Mais bon, j'ai gardé un vieux massicot et que j'avais, voilà, qui est un peu déglingué. Et je mets mes vieilles lames dessus, mais je vous avoue que ça va plus vite au cutter. Donc voilà. Alors, on se met bien. J'ai la ring light de l'autre côté. J'espère que ça ne... Non, ça saute pas l'image. Je regarde en même temps parce que ça c'est pareil pour trouver où la placer pour pas que ça saute. Parce qu'il est tard, je sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas du tout. Ah oui quand même, il est 11h15, 23h15. Ben voilà. Donc là, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, donc ça, bien sûr, je ne le jette pas parce que ça peut me servir d'une tranche, par exemple. Bon, là, je ne vais pas mettre, hein, puisque avec les anneaux, ça va gêner hein, si on met un carton. Si on fait quelque chose, ça sera quelque chose en papier. Mais je pense pas parce que ça va s'abîmer dans le sac. Donc, voilà. Ça, voilà. Donc, on a nos 2 Bristol, voilà. Et bien sûr, on va pas les relier puisque là, pour le coup, il faut comment dire, les recouvrir. Je vais y arriver séparément puisqu'il n'y a pas de reliure à faire. Donc, je compte 2 feuilles. Je ne veux pas me prendre la tête. De toute façon, il faut recouvrir les 2. Ça glisse. Je ne sais pas pourquoi il glisse, lui. Il y a un truc en dessous, non? C'est de la cochonnerie, celui-ci. C'est ce que je vous disais sur une de mes vidéos. Je l'ai eu sur Temu. Et franchement... Ah, il est joli, il est rose. C'est tout ce qu'il a de bien, quoi. Donc, on va coller ça là-dessus. Alors, mon double face, j'en ai fait quoi? Ça y est, ça commence. J'ai 3 trucs sur le bureau, ça arrive à me faire. Non, c'est rien, c'est mon chat qui procède à son rangement. Je sais pas ce qu'elle titouille. Qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes tes bêtises?
Je suis en train de filmer, là. Ah, je vous jure. Alors, hop. Ouais, je me suis dit, bon, bah, à l'approche de la rentrée, peut-être que, enfin, voilà, ça peut donner des idées. Puis, bon, bah, il y a des fois, il y a des formats de classeurs ou quoi, ou même de pochettes, vous savez, des porte-vues, là. Ah, ils sont deux, c'est pour ça que c'est le bazar. Des porte-vues, c'est pareil, vous pouvez les faire vous-même, hein. Vous prenez des pochettes, comment ça s'appelle? Des pochettes à classeurs, là, vous faites votre porte-vue vous-même, hein. Parce que bon, c'est vrai que des fois, les profs, ils ont des exigences un peu particulières, mais enfin bon, tout le monde n'a pas forcément les moyens, tout le monde ne touche pas la prime de rentrée, faut pas croire. Et des fois, ceux qui touchent pas la prime rentrée, ils sont pas forcément riches non plus, hein, ils sont juste au-dessus de la moyenne, mais bon, ça reste quand même un budget. Donc voilà. Alors, bref, on va pas polémiquer là-dessus. Du coup, mon picot. Vous avez vu que j'ai quand même encore préparé que la moitié de mes outils. Alors, directement à la poubelle, ça évitera le bazar. Bon, j'espère que tout va bien sur cette fin de vacances qui approche, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Je pense même ceux qui sont du mois de juillet, eh ben, ça doit être loin. Qui sont partis en juillet. Là, on est plus à l'approche de la rentrée que au début des vacances. Hop. Mais bon, les bonnes choses ont une fin. Ceux qui ont des petits, ils doivent commencer à se dire ouf, ils comptent les jours. Alors, on va se mettre à peu près droit quand même. Non, de toute façon, je suis en train de réfléchir si je pouvais faire les deux dans le même. Non, parce que je veux quand même laisser un bon morceau pour... voilà. Donc, je voulais mettre de la colle, j'ai oublié. Ouais, enfin, mon papier est assez épais. Ça devrait le faire. Donc, si vous n'avez pas ça, moi j'ai ce petit outil, donc je m'en sers, mais si vous ne l'avez pas, ça c'est les règles de chez Action. Alors, celle-ci ou une autre assez épaisse quand même, vous pouvez vous servir de ça, vous tracez un trait, vous coupez. Hein. Ou vous coupez directement au cutter. Enfin, voilà. Mais, voilà. Pareil, ça, enfin bon, avec quand ils sont en solde chez Craftelier, des fois ça vaut pas le coup de les acheter d'occasion. Moi je l'ai eu d'occasion sur le Bon Coin, je crois. J'achète beaucoup d'occasion. Sur des choses de scrap, des outils de scrap, des fois des personnes n'ont même, enfin vendent des choses qui sont neuves. Je me dis, quand on peut gagner 50% sur un article. Bon, alors oui, ça va nous servir, mais bon, j'oserais dire, faut investir dans... Alors, les seules choses que j'ai vraiment investi dans du neuf, c'est ma machine de découpe. Et encore la première, je l'ai eu d'occasion, hein. J'avais une petite machine manuelle que j'avais achetée d'occasion. Alors, on n'hésite pas, hein, on fait bien ses plis, on marque bien les plis. Mais bon, après, je suis passée à la machine électrique. Et là, pour le coup, je l'ai acheté neuve, c'est vrai. Mais sinon, première machine, c'était une occasion. Puis vous en trouvez des occasions qui sont super, quoi. Alors, je vais faire comme ça. Hop. J'aurais pu le faire tout à l'heure des deux côtés. J'ai pas pensé. Ouais. En fait, on est comme sur une couverture d'album classique. Hein. C'est juste que là, pour le coup, vous ne reliez pas les pages. Hein. Mais sinon, le système est le même. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il y en a pour très peu de temps. Là, je coupe pas, je fais avec vous. Il n'y a que la déco, j'irai le décorer parce que bon, je vais lui mettre un petit truc dessus. Mais voilà. Donc là, et on va mettre un bout. Alors, c'est un garçon, hein. On va blinder le double face. Hein. Parce que bon, sinon, je le connais.
ça se trouve, je me prends la tête à lui faire ça, il va pas s'en servir. Combien de fois ils nous font acheter des fournitures qui ne servent pas ou des bouquins en cours d'année qui ne lisent même pas. Moi, maintenant, j'attends que les profs les demandent parce qu'au début d'année, ils donnent toujours la liste des livres. Je me suis fait avoir une fois ou deux. Mince, c'est pas tout à fait, donc c'est pas grave. De toute façon, il va être recouvert. Une fois ou deux, je me suis fait avoir ou comme tout, voilà, je me dis, bon, ben, il y a la liste, on achète tout et puis voilà, on est tranquille. Sur les 10 bouquins de poche, alors bon, c'est sûr, c'est des livres de poche, c'est quelques euros, mais bon, quand même. Sur les 10 bouquins demandés, il y en a eu 3 de lus. Bon, alors moi j'adore lire, mais enfin bon, le programme scolaire, c'est forcément des choses que nous, on a peut-être déjà lues, et puis c'est pas, je veux dire, Molière, les machins, bon. C'est pas vraiment de la lecture super, super cool quand on a envie de se détendre à nos âges. Mais bon, bref. Donc maintenant, bah, j'attends, parce que sinon, vous mettez du fric dans des livres qui ne lisent pas, puis qui vont pas lire de toute façon même après, puisque c'est des livres qui ne les intéressent pas. Donc, alors, hop, viens ici, toi. Donc maintenant, j'attends. J'ai la liste sous le coude, et puis ben, quand le prof dit bah, il vous faudra votre bouquin, en plus, nous, l'avantage, c'est que dans... Alors, je sais pas si ça se passe partout comme ça, j'en sais rien. Dans la commune où il y a le lycée, collège, enfin, où mes enfants ont été, ils donnent la liste à une des grandes librairies de la ville. Et pour le coup, vous y allez. Et donc, on n'hésite pas, hein, on sert bien. Vous y allez, ils ont déjà la liste. Même si vous ne savez pas le nom du livre, ils ont le nom du professeur et ils savent que c'est ce bouquin-là qu'il vous faut. Donc, ils les commandent en quantité suffisante. On n'a même pas à se prendre la tête. Hop. Voilà. Donc là, voilà. Ici, sur le petit coin, eh bien, on va venir écraser. J'espère qu'il va bien se faire celui-ci. Voilà, écraser un petit peu le petit coin pour avoir des beaux angles. J'ai plus d'ongles, j'ai plus rien. C'est la catastrophe. Je n'ai même pas le temps de faire les ongles. On s'en fout. C'est qu'un détail. Allez, hop. Viens par ici, toi. Dépêche-toi. Bon, allez, mine-toi, Alex. On va pas mettre 10 ans sur... si vous voulez, je vais peut-être couper. On finit celle-ci et la deuxième, je la ferai toute seule. Hein. Bon, vous n'allez pas me regarder retirer du velcro pendant une demi-heure. Je pense que c'est pas le plus cool. Alors, on va finir celle-ci entièrement. Voilà. Alors, là, c'est pas gênant, je vais le recouvrir aussi. Voilà. Donc, ça nous donne ceci, comme une couverture d'album classique. Là, je pense que si je coupe une feuille en deux, ça va être bon, même moins qu'en deux. On a dit 13,5, c'était ça mes mesures. 13,5, ben, je vais faire 13 sur la longue, peut-être pas sur les 21 parce que ça va gêner, sur 20,5. Alors, 13 sur 20,5. Voilà. On vérifie. Bon, je vais finir au double face, hein, de toute façon ça sera peut-être plus costaud que la colle et ça évitera que ça gondole. Il faut juste que je le retrouve. Mettre ça à la poubelle déjà. Il est à côté. Hop, voilà. Bon, je crois que je vais être au bout du rouleau. Non, vous inquiétez pas, je suis pas au bout de ma vie. Hein. C'est juste le rouleau de double face. Hein. Ah non, quand même. Ah, collé dedans. Ouais, puis on va le chevaucher, ça sera pas de trop. Ah bah voilà.
celui-là, on ne le chevauchera pas. Donc ça, pour l'instant, je les garde. Je ne sais pas ce que je vais en faire, des bracelets, des colliers. Colliers de nouilles, j'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai pas... Mais je les conserve. Alors, voilà. Tac. Ça, c'est pareil, quand je vais à Action, souvent j'achète en grosse quantité. Enfin, en grosse quantité. Je les prends par 5 ou 10. Bon, il y a toujours du stock, mais... Parce que comme à chaque fois que je vais pour Action pour acheter un truc à 1 euro, je me retrouve avec 100 balles de facture, bah, autant que j'y aille une fois, je prenne du stock, comme ça m'évite de y aller. Parce que si j'y vais toutes les semaines, je trouve des conneries à acheter. Donc c'est bon, j'évite d'y aller. J'évite. Hop. Voilà, je vais en remettre un morceau de chaque côté. J'ai chevauché, mais hop là, ne te colle pas dessus s'il te plaît. Et en plus, en prenant le double face, ça évite de faire des traces sur le noir, c'est un peu galère à retirer. Donc, tant qu'à faire, autant utiliser le double face. C'est plus simple. Voilà. Alors, là, tac. Voilà, je finis ça. Et puis, ce que je fais, c'est qu'après, on fait l'autre page et on se retrouvera après. Je vais juste coller ça avec vous. J'aurais pas dû tout... Bah oui, mais j'avais pas trop le choix. J'aurais dû retirer que les bords. Ça aurait été plus intelligent. Mais bon, à 23h30, on ne réfléchit pas trop. Alors, donc, on va essayer de se poser à peu près. Ouais, on est bon. Voilà. Hop, donc, on obtient ceci. Tout beau, tout propre. OK? On fait ça, je vous laisse faire ça pour l'autre cartonnette et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Alors, me revoici. Donc, c'est bon. J'ai fait les deux petites couvertures. Donc, je vais me munir de deux petites pinces. Ça devrait le faire. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller perforer la cartonnette. Donc, on avait dit que notre cartonnette faisait 13,5. D'accord, sur 21, alors que le Bristol, on a dit, il est où le papier? Il est là. Fait 12,5 sur 20. Alors, je vais lui laisser un petit peu de mou comme ça en haut. Je pense que là, on est pas mal. Je laisse à peu près 0,5 de chaque côté et un petit peu moins en bas. En haut, pardon. On va voir un peu ce que ça donne. Après, voilà, ça dépend de la mesure que vous avez prise. Un tout petit peu encore par là. Voilà. Ouais, on est à 5, presque 6. Ouais, on est kiff-kiff. Et donc là en haut, pour vous donner l'idée, ouais, bah, je suis à 0,4. Je vais me mettre à 0,5 aussi en haut. Et puis c'est tout. Comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc si vous avez peur que ça bouge, bah, vous mettez une petite attache. C'est ce que je vais faire, mais bon, ça ne devrait pas bouger. Hop, alors, la crocodile. Donc vous mettez comme ceci, et puis bah, vous visez le trou avec le petit machin, quoi. Hop. Et de 1. Et il est où lui? Je ne vois que dalle. Que dalle, que chi, nada. Ah, j'étais dedans. Alors, comme on a un petit peu d'épaisseur, voilà. Comme on a un peu d'épaisseur, et voilà. Donc, on a notre première qui est marquée, et puis ben, maintenant, ça nous donne le gabarit
pour la deuxième en espérant que... Bah oui, je suis bête. Chercher les trous. Je n'ai pas encore fait. Qu'est-ce que je suis nulle, je vous jure. Alors, je ne sais pas par contre si ça va passer dans la croppe. Si, ça passera. Alors, pareil, bah, je les attache pour... Ouais, pour me rassurer, ça me fait plaisir. Après, vous pouvez refaire la technique, mais bon, de remesurer, mais bon, au moins, vous êtes sûr d'avoir la même chose. Alors, hop. Même chose. Donc, vous rechopez votre trou. Puis alors, en plus, sur du noir, je vous dis pas. Hein. Est-ce que je vais y arriver? Vous savez ce que je vais faire? Parce que je ne vois rien. Je le colorise en gris. Parce que là, sur le noir, franchement, c'est atroce, je vois rien. Et en plus, j'ai la ring light en pleine tête. Ça sera peut-être mieux. Si je le mets là, ça va pourrir. Alors, est-ce qu'on va voir un peu mieux? Jamais 203. C'est juste pour m'auto-guider, on va dire. Bon, ça bouge en plus. Si vous faites du noir, faites-le la journée. Faites pas comme moi. Un peu décalé. Hop. Du coup, bah, je refais ça puisque je ne vois rien. Par contre, ma croppe, elle a marqué le papier. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. J'essaye en même temps de faire en sorte que vous voyez, mais bon. C'est pas évident. C'est pour ça que des fois, quand on fait les tutos, on met 3 plombs à faire les trucs parce que on fait en sorte de nous de pouvoir le faire et de pouvoir vous le montrer en même temps. Donc voilà, alors là on est bon et je vais lui poser des œillets. J'ai pas de noir, j'ai évité le rose gold. C'est quoi ça? C'est les mêmes. Oui, bon, on va mettre ça. C'est dommage, j'ai pas de gris. Parce que mes anneaux sont gris, bah tant pis. Alors, hop, donc bien sûr, le plus... Enfin voilà, le truc écrasé vers l'intérieur, hein, ça je vous apprends rien. Non, c'est la boule de... Par contre, moi je sais jamais si je le fais dans le bon sens ou non. Wow, je l'ai un peu écrabouillé fortement. Mais en tout cas, ça va. Donc si ça va, c'est ce qui compte. Donc tu tombes pas, toi. C'est un peu moins fort. Je crois que non, Action, ils en font pas. Pas des machines crocodile, mais des machines à œiller. Qu'est-ce que c'est que Ah non, c'est les pressions. Non, je raconte n'importe quoi. C'est la machine à pression. D'ailleurs, je l'ai acheté, je ne l'ai même pas testé encore. Ça se trouve, c'est de la grosse drouille. Il y a moyen. Le jour où je vais en avoir besoin. Je sais pas. On verra bien. Ce sera la surprise. Non, je me suis dit, je l'achète parce que ça peut toujours, entre guillemets, dépanner. Voilà. Et puis, logiquement, là, en gros, on a terminé. Hein. Après, il n'y a plus qu'à décorer. Alors, on va voir avec cet anneau-là ce que ça donne. Logiquement, ils doivent être assez grands, ceux-là. Voilà. Parce qu'il y en a quand même un bon paquet. Combien il y en a là-dedans? Il y a 100 fiches, mais c'est des 205 grammes.
Donc forcément, c'est assez épais. Après, vous pouvez aussi faire des intercalaires, hein, vous pouvez vous éclater. Vous pouvez leur faire leurs agendas, vous achetez un agenda tout moche et que vous personnalisez avec leur héros préféré. Bon, moi, il est en terminale, je vais peut-être pas lui faire... Non, mais il a voulu une personnalisation particulière. Je vais peut-être juste... Voilà. Encore 3 km et on est bon. Ça m'a l'air d'être bien la taille de ces anneaux. Parce qu'après, le plus petit, après, il faut quand même qu'il y ait de l'aisance. Alors, hop. Quoique. Ça se trouve, il va peut-être même falloir plus gros. Parce que quand je remets, qu'est-ce que ça va donner? On va essayer. Ouais, non. Faut pas non plus que ça bouge dans tous les sens. Non, ça me semble pas mal. Bon, il verra bien, celui qui va l'utiliser. Et puis ici, ce que je vais faire, moi, je vais lui... Alors, vous voyez, ça enfin, c'est un peu arrondi forcément, puisque l'anneau... Je suis où, là? L'anneau, il est... Peut-être, je sais pas, en fait. Il me dira à la longue si ça lui va ou pas. Hein. Après, j'oserais dire, libre à vous, si vous voulez mettre un anneau plus grand. Et j'ai pas préparé d'élastique. Alors, attendez, je coupe 5 minutes et je vous reprends pour mettre l'élastique. Bon, alors, me voici. J'ai été préparer mon petit bout d'élastique qui est ici. Hein, donc là, il y en a largement trop. On va voir ça après. Je vous explique un petit peu. Je veux mettre ces deux die cuts que je me suis amusée. Alors, ce sont des images que j'ai téléchargées sur Pinterest. Donc que j'ai détouré et que je vais plastifier parce que vous pensez bien que dans un sac d'écolier, oui, de lycéen, bref, ça va pas faire long feu. Alors, ça, ce sont mes restes. Je vais vous montrer. En fait, je me suis fait tous mes, mes pochettes pour mes die, pour mes tampons, tout ça. Et j'ai gardé ces petits morceaux parce que je me suis dit, tôt ou tard, ça me servira. Et la preuve, leur jour est arrivé. Donc, forcément, je ne vais pas mettre ça comme ça dans la machine. Pourquoi? Si je fais ça, ça va coincer, ça va être une catastrophe. Donc, on va prendre une feuille de brouillon, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je peux prendre? Par exemple ça, est-ce que ça c'est bon? Ouais, on s'en fiche. Voilà. Donc, je vais placer... non, on s'en fiche pas parce qu'il y a une adresse dessus. Alors, attendez, je cherche un papier... Tiens, ça. C'est des conversions inch centimètres. On s'en fiche, c'est pas gênant. Donc, je vais le mettre dans l'autre sens peut-être, vous verrez mieux. Voilà. Donc, je vais le placer comme ceci, c'est pas grave. Alors, hop. Donc, je mets entre mes deux feuilles, côté collant, bien sûr, mes die cuts. Je vais plier ma feuille en deux, ça sera plus simple. Et donc, hop, je vérifie que tout est bien centré, placé comme je le veux. Je referme ma feuille. Et de mémoire, celle-ci... attendez, je ne sais pas si vous voyez pas la machine. J'ai bien sûr, en attendant, fait chauffer ma machine. Donc là, c'est pas gênant. Il y a un petit bout, mais c'est pas gênant. Et je place ça dans ma machine de découpe. Donc c'est pour ça que les petites... Bon, alors attention, les petites tutettes, moi, des fois, quand j'en ai, que je sais qu'il n'y a rien à récupérer dessus, c'est pas grave, je les plastifie. Et puis après, je m'en sers de... un peu comme de l'acétate pour mes vélums. Mais bon... quand là, j'avais pas mal de morceaux, ça m'ennuyait parce que de toute façon, j'allais les couper. Je me suis dit, bah, pourquoi ne pas tenter de s'en servir pour après. Alors, hop, voilà. Donc là, il est un peu gondolé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors maintenant qu'il est soudé, bah, je vais le repasser tout simplement une deuxième fois dans la machine. Voilà.
Parce que si on ne plastifie pas, forcément, sur le genre de truc, c'est amené à être dans les sacs, à être manipulé fortement. Après, j'aurais bien plastifié ça, mais là, ça passera pas dans la machine. Sinon, j'aurais plastifié directement la pochette, mais ça ne passera pas. Alors, du coup, comme je voulais mettre ma déco, je me suis dit, je vais déjà placer la déco pour ensuite... Voilà, donc ça, on l'éteint. Hop. Voilà, donc petite astuce, hein, les petits bouts, ne les jetez pas si vous faites vos découpes avant, et puis ensuite, voilà. Alors, donc, ouais, si je peux couper avec ça. Hop, donc, je vais bien sûr après les redétourer un petit peu en laissant une petite bordure. Donc, il voulait un truc à peu près comme ça, et je pense que je vais lui faire comme ça. Donc, mon élastique, il est où? Il est là. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'il soit au-dessus. Ouais. À peu près à ce niveau-là. Donc, on va dire à 8 cm du bord. Voilà. J'avais besoin vraiment de ça pour faire ça. Donc, on va essayer de le faire sans le détacher. Pas tout. Bon, faut que... non, faut que je désosse tout. Alors, de ce fait-là, on va déjà couper les bouts et les brûler. J'étais en train de regarder si j'avais rallumé. Je me suis dit, j'ai pas rallumé. Hop. Donc, on brûle les bouts. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Parce qu'il y a quand même... Alors, attendez, hop. Je vais fermer mon truc, là, fermer ça. On va voir grosso modo... Parce qu'il faut que ça le tienne quand même. Ouais, bah, je pense qu'en prenant ça, c'est bon. Mince. Ça, c'est bon. Et est-ce que je peux pouvoir le sortir? Ben, j'ai que 2 mains, je ne peux pas. Non, ça va le faire. Je vais prendre, pour vous donner une idée, 20 cm. Le truc fait 13, je prends 20. Et puis, ça va... De toute façon, mes attaches, je ne vais pas les mettre très très loin. J'ai retrouvé que ce morceau-là. Ça, c'est de la récup, pareil. Hein. Vous avez un vêtement qui, je sais pas, hein, que vous jetez parce que craqué, voilà, vous en voulez plus. Alors, on va le passer comme ça. Donc, on a dit 8 cm, on va juste se faire un petit point pour être droit. Alors, hop. Voilà, une petite marque. Donc, 8 cm du démarrage, n'importe quoi, du bout du carnet. Voilà, alors, et puis, attendez, on va regarder un truc. La crocodile, donc ça 100 cm. 1 cm, ça va donner quoi si je vais à 1,5 même. Attendez, je suis en train d'essayer de la régler. Là, c'est pas mal. Vous voyez à peu près, je vais le faire et puis je vais vous dire où. Il faut déjà que je retrouve ma marque. Même un peu loin. Je veux le faire sur le bord, mais pas trop. Ouais, là, on est bon. Hop. Et là... Vous pensez que si j'aurais retiré l'anneau, ça aurait été plus simple, hein? Bah oui, vous avez raison. Je vais essayer de voir avec la ring light. Je suis désolée si je sors un peu du champ. Attendez, je ne vois plus montrer. Là, je le vois, bien sûr.
je le vois. Quand je fais ça, je ne le vois plus. Alors, il est où? Oh, le noir, c'est bien à travailler, mais alors, quelle misère. Allez, là, je suis dessus. Ok. Alors, parce que je n'ai pas besoin de le refermer. Donc, du coup, maintenant, on va reprendre deux petits machins choses comme ça. J'ai avec des petites choses là. Alors, c'est là où on va s'amuser. Donc, on va prendre à peu près. Je vous donne après, si vous voulez, les dimensions de là où j'ai percé. J'espère que ça va aller parce que comme c'est un élastique rond et pas du plat, j'aurais préféré du plat. J'ai peur que je ne puisse pas le coincer. On va essayer, on verra bien. Si ça va pas, bah, j'irai acheter du plat et puis c'est tout. Je m'en doutais de celle-là. Viens par ici, mon coco. Alors, hop. Je voudrais... Attendez, je vais peut-être essayer de le tourner un peu autour. Voilà, pour lui donner le maximum de chances d'être pris. Ah, mais te barre pas. Je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai. Voilà, attendez. Je vais le détacher parce que je suis en train de me prendre la... Non, regardez, en plus, je suis en train de le faire sur le... Je me fais suer depuis tout à l'heure. Alors, non, là. Je voudrais le mettre comme ça. Et en fait, ils sont un peu courts, mes œillets. Il aurait fallu un plus grand, un plus long. Voilà, je l'ai. Allez, on prie pour que tu sois pris. Eh ben non. Bon. Bah, c'est pas grave, écoutez. On va faire autrement, tant pis. C'est parce que je voulais. Je lui mettrai un élastique plat. Mais là, j'ai pas le choix. Tac. Il est en train de jouer au jeu. Je lui ai dit que je filmais. Vous pensez qu'il va arrêter d'hurler comme une bête sauvage? Non. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai l'impression qu'il a déjà tordu le truc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus qu'à craper l'œil. Oh là 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 là, le dégât que j'ai fait là. J'ai fait un lion dans le truc. Je vous jure. Je l'ai pris à l'envers au moins. Bon, j'ai récupéré un petit peu ma bêtise. Du coup, c'est comme ça, c'est comme ça. C'était pas du tout ce que je voulais faire, mais bon, bah, je vais le faire comme ça. J'espère que je vais avoir assez de fil maintenant. Mais bon, faites-le avec de l'élastique plat. Et puis prévoyez quand même... Moi, j'en ai pas plus grand, quoique celle-ci. Parce qu'elles sont plus longues. Non, pas du tout. Vous savez, des un peu plus grosses, de manière à avoir... comment dire, un peu plus d'attache, de possibilités d'attache. Voilà. Je vais faire un petit nœud et puis ça sera bien. Mais bon, c'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave, je ferai sauter les anneaux et je remettrai un élastique plat. Mais par contre, je me demande là si pour le coup, mon élastique va être assez grand. Je voulais quand même vous le montrer fini. Puis bah, pour ceux qui n'ont pas de... Comment dire, de système d'œillet, vous voyez que vous pouvez le faire juste avec un trou et puis en mettant l'élastique avec un petit nœud. J'ai dit un petit. Voilà.
On verra bien. Alors, on va le remettre. Viens par ici, toi. Hop. Ça là. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Allez, viens par ici. Bon, il est tard, hein, il va être minuit. Hein. Parce que depuis tout à l'heure que je vous ai pris, donc je cherche mon... Et ouais, c'est ce que je vous disais, vous voyez, là pour le coup, mon élastique, il est trop court. Alors celui-ci, j'avais pris 20 tout à l'heure. Ouais, je vais changer, je vais prendre celui-là, il fait 30. Logiquement, voilà, en essayant de faire les nœuds plus petits. Alors maintenant, la grosse comédie, ça va être de retirer les nœuds, comme disait Coluche. Avec la lessive, je sais plus quoi, là. Très bien, j'ai mal dans mes doigts. Ça, c'est terrible. Bon, attendez, je coupe, je retire les nœuds, je vous reprends. Bon, eh ben, je ne suis pas une mince affaire, je vous dis pas. Bref, j'ai réussi. Alors maintenant, je l'ai brûlé, lui. Mais est-ce qu'il va repasser? Tu vas passer, mon coco, moi je te le dis. Et puis tu vas y aller comme il faut. Et tu vas être assez long avec mes 30 cm là, parce que j'en ai plus. Mon pic, il est où? Peut-être pas avec le cutter quand même. Avec ça, tiens. Allez, prends pas dedans. Alors là, j'ai tellement mal aux articulations, je vous dis pas. Je sais pas si je vais réussir à l'attraper de l'autre côté. On va mettre autant de temps à faire un nœud sur un élastique que d'avoir fait toute la pochette complète de ce porte-fiche Bristol personnalisé. Alors, hop, j'essaye de lier vraiment au bout. Je ne sais même pas si avec mes 30 cm, là, si je vais avoir assez. Il est élastique, mais bon, le plat, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. On fait avec les moyens du bord. Hein. C'est, voilà, un peu de récup. Et encore, là, j'avais de la cartonnette, mais sinon, si vous n'avez pas, voilà, c'est de la récup de dossiers de livres, de couverture d'albums ou de couverture de feuilles noir, blanc, craft, action. Après, ça peut être des boîtes de céréales, des choses comme ça. Avec, vous avez tellement du carton. Alors, le carton, le problème, c'est qu'à l'intérieur, c'est alvéolé. C'est pas top, top. Faites attention, si vous voulez faire quelque chose qui doit être fortement manipulé, c'est pas forcément le bon truc. Alors, verdict. Est-ce assez pour refermer? Ça va être trop grand maintenant. Vous allez voir. Oh, j'arrive plus. Il est temps que j'arrête là. On va fermer lui déjà. Allez, s'il te plaît. Voilà. Yes. Trop grand. Oui, bon, c'est pas grave, ça je le réglerai. Je lui réglerai. Mais enfin bon. Après, je sais pas ce qu'il va mettre dedans. Ouais, donc là j'ai pris 30 et j'ai fait. Voilà, mais en fait le but c'est que ça passe, mais que ça resserre quand même. Bon, je le ferai hors écran, c'est pas gênant. Vous avez vu le principe. Donc mes petits trucs là, c'est vrai que j'aurais pu redécouper ça. Je vais laisser un petit bord volontairement parce que sinon, si vous coupez trop près, je vous donne en mille, hein, vous enlevez le... Parce qu'en fait, tout le tour, il y a un petit vide d'air qui permet... comme il y a une épaisseur à l'intérieur qui protège. Voilà. Hop. Voilà. Oui, et puis... En fait, je vous explique, c'est un axolote. Un
Un axolote, pour ceux qui ne savent pas, bon, j'ai mis mes anneaux à l'envers, en fait, là, je suis sur l'arrière, c'est pas grave, on va le retourner. Un axolote, c'est un hybride. C'est un poisson avec des pattes. Ça vit dans l'eau. Là, ici, ces petites branchies, là, voilà. Ça a des pattes un petit peu palmées. Ça marche au fond de l'aquarium. Ça nage aussi. Voilà, en fait, c'est... Bon, je dis un peu hybride, mais voilà. C'est pas un poisson. Mon fils serait là, saurait vous le dire mieux que moi, mais bon. Donc... c'était une petite bébête qui vit une quinzaine d'années quand même. Hein, donc on lui en a pris un, ça faisait plusieurs années là, qu'il nous serinait avec sa petite bébête. Là. Et du coup, on lui en a acheté un là récemment. Après, ça vit dans l'eau, sans chauffage, dans de l'eau pas forcément... Alors c'est beaucoup moins contraignant qu'un poisson. Dans une eau pas forcément... comment dire, traiter, il faut vraiment au plus naturel possible, de l'eau même sans, pas forcément osmosée, juste de l'eau classique, un petit peu osmosée mais très peu. Donc voilà, et quoi dire, il lui faut bien sûr de quoi respirer, toutes ces choses-là, enfin, des pompes et tout, mais bon, enfin c'est vraiment minime, c'est très costaud comme petite bébête, hein. Comparé à un poisson qui est super fragile, là pour le coup c'est assez costaud. Donc voilà, mais non c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Je vais le coller quand même au double face. Alors je vais faire en sorte qu'il y en ait partout. Bien sûr je vais pas lui mettre en 3D. Hein. Donc du coup pour le fun, quand je lui ai dit ouais je vais te faire un mini classeur pour tes Bristol, je lui dis je vais te le décorer. Je vais te mettre Godzilla dessus, en fait, parce qu'il s'appelle Godzilla, sa bestiole. J'ai perdu mon pic encore. Je suis pénible. Elle s'appelle Godzilla, sa petite bébête, là. Alors, du coup, c'est pour ça que... on est parti là-dessus, et... Enfin, voilà. Pour la petite histoire, vous savez tout, désormais. Hop. Encore un petit peu là-haut. Alors, celui-là, je vais le retirer, parce que je veux le chevaucher un peu. On va aller jusqu'au bout. Hein. De toute façon, pour maintenant, on n'est plus à une demi-heure près. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous garde avec moi. Hop. Voilà. Et un petit morceau que je vais couper au ciseau. Si j'ai toujours pas nettoyé mon ciseau. Il est peut-être un peu long d'ailleurs. Je vais couper ça. Voilà. Alors. Il me reste encore une protection que je n'ai pas retirée. Donc, volontairement, je vais aller remettre les petits morceaux de double face que l'on pourrait voir. Ouais, en fait, même c'est même pas gênant. Ça se voit pas. Sur le dessus, c'est bon. Peut-être là un peu. Voilà. Hop, je vais le mettre là. Voilà. C'est sympa. Et alors, je suis de bon sens, parce qu'il a voulu blanc. Enfin bon, je me suis éclatée à découper ça, je vous dis pas. Je vais mettre que sur le blanc par contre. Ouais, bon. Hop. Je suis allée au cutter et toute précision. D'ailleurs, j'ai ressorti ce tapis-là parce que ce tapis-là, c'est tellement de la cochonnerie que vous ne pouvez pas couper. Il n'est pas épais, en fait. Il est pas mou. Donc, avec le cutter, vous galérez. Il faut quand même quelque chose d'assez mou. Alors là, je vais quand même mettre... Je vais être obligée d'en mettre en bas aussi. Tant pis. Si ça se voit un peu.
que sinon, ça ne tiendra pas. Alors là, je vais les couper. On va faire ça. Je passe toujours en champ. Je crois pas. Hop, j'essaye de me dépêcher, mais bon. C'est quand on veut faire vite qu'on n'y arrive pas. Vous avez remarqué, vous aussi? Et voilà, donc c'est un petit projet, allez, avec la préparation, le découpage, le machin, une petite heure, quoi. On va dire ça comme ça. Si vous faites tout en allant, de toute façon, j'aurais pas le choix que ça se voit un peu. Et voilà. Donc, il me restera plus qu'à aller régler mon petit truc là. Ce que je vais faire un petit nœud un peu plus loin. De toute façon, à force de faire des nœuds, j'oserais dire. Après, je couperai hein, quand j'aurai trouvé le bon. On va essayer d'un côté peut-être. On va y aller doucement parce que moi, ah, vous voyez déjà là. Ouais. Parce qu'il va mettre des choses dedans. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je vais voir avec lui, puis après je vais couper, je referai un petit nœud et je vais couper. Donc voilà mon petit projet du jour que je tenais à vous partager. J'ai trouvé ça bien sympathique. Bon, bien sûr, je vais aller retourner mes anneaux. Donc bah, ça fait faire quelques économies. Ça permet de faire une petite chose un peu personnalisée. Moi, je le trouve sympa, son truc. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura donné des petites idées. Alors après, c'est pareil, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez partir sur une base comme ceci, avec des fiches Bristol pour faire un album aussi, pourquoi pas, vous recouvrez. En plus, elles sont très épaisses, hein, 205 grammes, donc plutôt pas mal. Donc, et puis, bah, ça vous fait un album à feuilleter. Si vous faites beaucoup de photos portraits, ça peut être pas mal. Et en plus, avec une photo à l'intérieur, où est-ce que j'ai mis ma photo de Venise? Je ne sais plus. Je l'aurais rangée? Non, je crois pas. Je crois pas. Enfin bon, bref, 10-15, vous avez de quoi faire. Hein. Ouais, on est à peu près comme ça, quoi. À peu près. Donc, sur les côtés moins. Donc, j'oserais dire, ça passe large. Et vous avez de quoi vous éclater en faisant un peu de déco, mettre quelques die cuts à droite, à gauche. Donc, voilà, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très sympathique. Je tenais à vous partager cette idée. Après... voilà, faites marcher votre imagination, votre créativité et surtout éclatez-vous, c'est ce qui compte. Eh bien, je vous fais des gros bisous, je vous dis bon scrap, bon loisir créatif et à très bientôt. Bye bye.